France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous revenez sur la mort de l'écrivaine guadeloupéenne Marie Scondé. Née à Pointe-à-Pitre le 11 février 1934, Marie Scondé s'est éteinte dans le Vaucluse à l'âge de 90 ans. Journaliste, professeure de littérature, Marie Scondé était l'exploratrice des identités antillaises. Elle avait abordé dans une trentaine de livres l'esclavage, le colonialisme, la maternité, ce qui fit d'elle la romancière guadeloupéenne la plus célèbre. Elle était l'auteure d'une œuvre de renommée mondiale. Dans son île natale, l'émotion est considérable, telle celle de l'écrivaine Gisèle Pineau, interrogée sur les ondes de la première par Peggy Robert. L'œuvre de Marie Scondé est considérable, très importante pour la Guadeloupe. Elle a fait le lien entre les Caraïbes, l'Afrique, l'Europe. Dans ses livres, elle racontait la Guadeloupe d'hier, d'aujourd'hui, la Guadeloupe reliée à l'Afrique, la Guadeloupe reliée à la France. On reconnaît une grande écrivaine au fait aussi qu'elle va écrire jusqu'à presque son dernier souffle. Elle ne voyait plus, elle dictait comment continuer à écrire des livres comme ça, de cette manière-là. Et c'est là que je dis, mais c'est une très très grande. Et puis l'écriture la nourrissait, l'écriture lui donnait de la joie, l'écriture, c'était toute sa vie en fait. À Mayotte maintenant, Marie Guévenoux, la ministre déléguée en charge des Outre-mer depuis le 8 février dernier, a entamé hier mercredi sa 3e visite pour 48 heures dans le département 101. Une visite avec un programme très dense présenté par Aurélien Février de Mayotte la Première. 3 objectifs majeurs pour Marie Guévenoux lors de sa visite à Mayotte. D'abord, les 2 projets de loi Mayotte. La ministre va poursuivre les échanges avec les élus ou encore le monde économique avant la présentation des 2 projets le 22 mai au Conseil des ministres. Autre volet de sa visite, l'opération Wambouchou 2 avec toujours les mêmes objectifs que l'an dernier. La lutte contre l'immigration clandestine, la destruction d'habitats illégal ou encore l'arrestation de chefs de bande. Enfin, la ministre abordera la thématique de la crise de l'eau avec un déplacement à la retenue collinaire de Combani pour assister à une opération de contrôle de la qualité d'eau. Lors de sa visite de 2 jours, elle doit également se rendre à Cavani suite au démantèlement définitif du camp illégal sur le stade départemental pour se rendre compte de la situation sur place. Enfin, Mathilde, concernant la Nouvelle-Calédonie, le Sénat a adopté mardi dernier le principe du dégel du corps électoral. Cette réforme présentée par le gouvernement prévoit d'augmenter le nombre des électeurs pour les élections provinciales, car ce nombre était limité depuis les accords de Nouméa de 1998. Ainsi, 25 000 personnes supplémentaires auraient le droit de voter dès les prochaines élections locales, c'est-à-dire tous les natifs de Nouvelle-Calédonie, ainsi que les résidents installés sur le sol de l'archipel depuis au moins 10 ans. Réaction de Sonia Baquès, chef de file des loyalistes, au micro de La Première. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est la démocratie, tout simplement. Le dégel, c'est pas la volonté de recoloniser, de faire venir des milliers de personnes, c'est simplement de permettre à des gens qui sont là, qui sont investis, qui sont devenus calédoniens, de voter. Donc je crois que c'est simplement le respect de la démocratie. Il faut que chacun comprenne qu'il n'y aura pas en Nouvelle-Calédonie une ethnie au-dessus des autres. Je crois que tout le monde a envie de vivre ensemble et c'est ce que va pouvoir faire ce dégel. Et réaction de Jean-Pierre Djaoué, membre de l'Union nationale pour l'indépendance au Congrès local, toujours au micro de La Première. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que nos amis non indépendantistes se sont radicalisés. Ils tiennent des propos qu'ils n'ont jamais tenus auparavant. Tout ça, peut-être dans d'autres perspectives concernant les prochaines élections provinciales. Ce projet de loi constitutionnelle n'est pas une bonne démarche de la part de l'État. On aurait aimé nous laisser le temps entre nous Calédoniens et de ne pas nous mettre la pression avec ce projet de loi constitutionnelle. Maintenant, ils l'ont fait, c'est passé. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ça rend l'horizon un peu plus compliqué. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi José-Manuel Lamarque.